La chronique agricole, présentée par Alexandre Truffert et Bénédicte Massala, avec agriculturedurable.ch. Salut Alexandre, chaque année, durant le mois de juin, je vois des tracteurs tourner dans les champs. C'est pour les moissons? Salut Bénédicte. Non, pas encore. Ce que tu vois, c'est la période des foins. Les paysans fauchent les prairies, qui contiennent de l'herbe, des trèfles, des fleurs sauvages comme les marguerites ou les pissenlits. Puis ils font sécher le tout pour nourrir les animaux en hiver. C'est ce qu'on appelle la fenaison. Et attention, c'est une vraie course contre la météo. Il faut plusieurs jours de soleil pour que le foin soit bien sec et qu'il ne moisisse pas une fois stocké. Ah, donc ce n'est pas du tout pour récolter des céréales? Non, ici on ne récolte pas des grains comme dans les moissons, mais de l'herbe. Et presque toutes les exploitations agricoles suisses font leur propre foin. C'est essentiel pour nourrir les ruminants, vaches, chèvres, moutons. Le foin, c'est la base de notre production de lait, de viande et de fromage. D'ailleurs, pour qu'un produit soit reconnu comme issu d'une production à base d'herbage, 90% de l'alimentation des animaux doit provenir du fourrage, comme l'herbe des prairies, le foin, qui est de l'herbe séchée, ou l'ensilage, qui est du foin fermenté. En montagne, il faut que 85% du fourrage soit local, et ce foin alpin est souvent très riche en nutriments. Et j'ai entendu parler de la fauche tardive pour la biodiversité. C'est lié? Oui, tout à fait. Certaines zones ne sont volontairement pas fauchées tout de suite. En les laissant en friche plus longtemps, on permet aux fleurs sauvages de terminer leur cycle, aux insectes de se reproduire et à la biodiversité de se maintenir. C'est un équilibre délicat, mais fondamental pour préserver la richesse de nos prairies suisses. C'était la chronique agricole, présentée par Alexandre Truffert et Bénédicte Massala, avec la BD Culture, l'agriculture romande pour tous.